Hello à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager 3 exercices d'écriture pour vous reconnecter à votre mission de vie. Alors, c'est quoi sa mission de vie? C'est tout simplement le sens de notre vie, notre raison d'être, ce pourquoi on est là. Quelle est la mission, le changement qu'on va effectuer à notre échelle dans le monde? C'est un peu comme si c'était une pierre qu'on déposait sur le grand édifice qu'est le monde, et chaque pierre est importante pour construire cet édifice. Donc notre mission de vie, elle peut se modifier au cours de notre vie, mais en fait le fil rouge, il est toujours là. Et les 3 exercices d'écriture que je vous propose, c'est pour aller identifier ce fil rouge. C'est parti! Le premier exercice que je vous propose, c'est les réponses intuitives. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors c'est très simple. Vous vous installez à votre bureau, prenez le temps de mettre une musique calme qui vous ressource, qui vous recentre. Éventuellement faire une méditation, d'ailleurs je vous le conseille. L'idée c'est vraiment de relâcher le mental et de revenir dans le corps, dans le présent, dans l'ancrage. Une fois que vous êtes installé donc avec une feuille de papier, un bic et en état méditatif où vous sentez que le mental est au repos, vous pouvez commencer. L'idée c'est vraiment d'écrire en se connectant à son intuition. Donc d'abord, vous allez écrire une question sur papier, comme par exemple « Quelles activités me mettent en joie ?» Et dès que vous avez terminé d'écrire la question, vous ne réfléchissez pas, vous commencez à écrire. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous écrivez « je ne sais pas quoi écrire, mais c'est pas grave, je continue. Quelles activités me mettent en joie? Oui, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire ça. Oh oui, j'aimais aussi faire ça. Oh, j'aime toujours faire ça d'ailleurs. » Et vous écrivez tout ce qui vous met en joie. Jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous sentez que tout ce que vous deviez mettre sur papier, vous l'avez mis. Une fois que vous avez terminé de répondre à cette question, vous pouvez vous en poser une seconde qui est comment je pourrais transformer ces activités en un métier passion? Et vous commencez à répondre de la même manière sans réfléchir, juste avec votre intuition, avec ce qui vient. Et même si ce que vous écrivez vous semble farfelu ou absurde, c'est pas grave. Surtout ne posez aucun jugement là-dessus. Considérez vraiment que tout ce que vous écrivez, ça appartient à un monde où tout est possible et donc il n'y a aucun jugement ou aucune limite à vous imposer à vous-même. Voilà, ça c'était le premier exercice. Une fois fait, vous verrez déjà qu'il y a des idées qui se dessinent. Le deuxième exercice, c'est de se reconnecter à sa sagesse intérieure. Et qui dit sagesse dit avoir mené une longue vie pleine d'apprentissage. Et donc pour se connecter à votre sagesse intérieure, je vais vous demander de faire cette projection mentale, de vous imaginer vous en fin de vie. Donc vous avez déjà vécu toute votre vie pleine d'apprentissage et à la fin de votre vie, vous êtes très sage, vous observez votre vie et vous n'avez aucun regret. Je vais vous demander de vous adresser à cette version de vous du futur et vous allez lui demander « Qu'est-ce que j'ai réalisé qui fait que je n'ai aucun regret et que je suis fière de la vie que j'ai menée ?» Et pareil, vous répondez à cette question que vous aurez notée par écrit, vous y répondez intuitivement sans réfléchir, avec tout ce qui vous vient par la tête, tout ce qui vous passe, sans jugement. Vous déposez tout sur papier. Ensuite, le troisième exercice que je vous propose, c'est de visualiser votre vie de rêve. Vous allez écrire de manière extrêmement détaillée à quoi ressemblerait une journée idéale de votre vie dans 10 ans. Et vous écrivez une page A4 en détaillant chaque moment de votre journée. À quelle heure vous vous réveillez, quelle est votre première activité du matin, que mangez-vous au petit-déj, quelle est votre activité professionnelle et vous détaillez tout. Prendre le temps de déposer sur papier de manière concrète à quoi ressemblerait votre journée idéale dans 10 ans, ça va la rendre extrêmement tangible et réalisable parce que vous allez vous rendre compte qu'il s'agit en fait tout simplement d'une suite d'actions à réaliser. Et voilà, j'espère que ces 3 exercices pourront vous aider à identifier votre mission de vie et d'ailleurs j'en suis persuadée, si vous les faites avec sérieux et que vous y mettez tout votre cœur, des idées vont naître, une ligne va se dessiner. Et si vous avez envie de faire le travail plus en profondeur, je vous propose d'aller voir sur mon site internet, je propose l'accompagnement Passion Project où je vous accompagne à lancer un side project en parallèle de votre job et ce side project, il s'aligne à votre mission de vie, c'est pour vous permettre de trouver le sens et la joie dans une activité qui est juste pour vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Oh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fera super plaisir. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte Insta, j'y partage du contenu complémentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.